Lettre d'un maître soufi, le Cheikh al-Arabi Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkhardt, aux éditions Arche Milano. Chapitre 47. Un certain homme nous fréquenta pendant environ 8 ans, et pendant tout ce temps, son attitude envers nous variait. Tantôt son amour augmentait, et tantôt il s'affaiblissait. Or, comme nous étions un jour avec lui, nous lui parlâmes d'une manière qui toucha le fond de son cœur. Mais Dieu est plus savant. Dès lors, il se détourna dans une certaine mesure du monde et se rapprocha de nous avec un grand élan. Et voici que les aperçus spirituels l'envahirent par vagues, alors qu'il n'en avait aucune expérience. Ils redoublèrent tant qu'il pensait qu'il n'y avait sur terre aucun homme plus sage que lui. Il accourut donc pour nous faire part de sa connaissance, puisque nous habitions éloignés l'un de l'autre. Et lorsqu'il nous eut parlé et nous lui répondîmes, il nous contredit au nez, nous lançant ces mots en pleine figure et se fâchant. Tout cela en présence d'une assemblée de frères, que Dieu soit satisfait d'eux. Comme son attitude habituelle envers nous n'avait jamais été telle, nous lui pardonnâmes, mais lui, il ne nous pardonna pas et continua de nous faire la guerre avec sa nouvelle science. Nous étions assis là devant lui comme le voleur avec sa bande devant leur juge. Cependant, nous n'acceptâmes pas son discours, sauf en partie, dans la mesure où nous le trouvions juste. Après nous avoir fait bénéficier de ses découvertes, il nous quitta et alla trouver quelques frères qui étaient bien intentionnés à notre égard et nous aimaient, mais dont l'état spirituel était faible, de sorte qu'ils n'avaient d'autres ressources que celles de la théorie. Il les ébranla dans leur intention, leur amour et leur sincérité, et réussit presque à les entraîner loin de l'intention pieuse et de l'amour sincère. Or, il essaya de nous ramener de l'état d'isolement, tajrid, vers l'activité dans le monde, à quoi nous répondîmes « Quant à nous, si nous devions retourner vers ce que tu nous proposes, nous le ferions sans perte de vertu, car nous tous nous connaissons l'un et l'autre côté, le monde et l'esprit, mais à toi ne convient que la fuite devant la sensualité, el hiss, pour qu'elle ne te reprenne pas comme elle a repris beaucoup de tes pareils, et même ceux dont l'état spirituel était plus fort que le tien. Gare à toi, si tu veux le salut de ton âme, écoute ce que je te dis et suis-le. Que Dieu te prenne par la main. La sensualité, mon frère, est encore bien proche de toi, puisque tu ne connais qu'elle, comme la plupart des gens. La majorité ne connaissent que le sensible et le non spirituel. Si ni la voie qui y mène. Or, si tu veux la suivre, fuis la sensualité, comme nous l'avons fui, dépouille-toi d'elle, comme nous nous en sommes dépouillés, et combats-la, comme nous l'avons combattue. Et marche par où nous avons marché. Si tu veux le sensible, mon frère, tu ne désires pas l'esprit et ton cœur ne s'y attache pas, car tout ce qui augmente les sens diminue la spiritualité et inversement. Mais il n'accepta pas nos paroles, de sorte que la sensualité, contre laquelle nous l'avions mise en garde, lui enleva les aperçus spirituels qui l'avaient envahi et ne lui en laissa même pas l'odeur. Et Dieu est garant de ce que nous disons.